Salut et bienvenue dans Mercactus, un format dans lequel je donne mon avis sur le mercato des équipes cyclistes. Je fais un gros live sur Twitch, puis je fais un peu de montage et je vous propose les vidéos équipe par équipe ici sur ma chaîne YouTube. Et petit message, je m'excuse d'avance pour toutes les prononciations qui vont être maltraitées au cours de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe féminine Arkea BNB Hotel qui évolue en Pro Team. Bon visionnage! Donc Arkea BNB Hotel, qui va être donc promu en Pro Team en 2025, va perdre un élément, on va dire, puisqu'on a 3 départs pour 2 arrivées. Donc les 3 départs, ce sont ceux de Marie-Morgane Ledinf chez Winspace, d'Anaïs Morichon chez Lanester et de Maëva Skiban chez UAE. Et les arrivées, c'est Laura Asensio de Serratitit et Marjolaine Van Terlof de S Cycling Team. Côté départ, on a Marie-Morgane Ledinf qui a eu un peu plus de mal cette saison, qui était vue vraiment comme peut-être la tête d'affiche au sprint, ou moins une des têtes d'affiche au sprint avec l'arrivée de Michaela Drummond, mais qui a été plus en difficulté. C'est un peu cohérent qu'elle parte en fin de cycle, on va dire. Et Anaïs Morichon un peu pareil, je trouve. Ça n'a pas été forcément sa meilleure saison. Après, elle est peut-être un peu plus orientée cyclocross aussi. Et Maëva Skiban, voilà, c'est peut-être pas la déception, mais la mauvaise surprise, on va dire, puisqu'elle était censée être sous contrat en 2025. Mais elle va partir donc chez UAE. Elle a fait une belle saison avec une 2e place d'étape sur le Tour, avec une victoire sur le chrono du Tour de l'Ardèche aussi. Donc c'est dommage de l'avoir partir si rapidement. Et côté arrivée, on a Laura Asensio qui va retrouver une équipe française pour la première fois dans sa carrière pro, il me semble. Donc qui arrive de Serratitit, qui est prévu comme Marjolaine Van Terlof d'ailleurs, c'était annoncé dans le communiqué, comme équipière de luxe avec sa carte de temps en temps. Donc Laura plutôt sur des parcours vallonnés et Marjolaine c'est plutôt une classic woman avec une pointe de vitesse. Mais voilà, on a un beau duo qui arrive, qui est assez expérimenté, qui a déjà plusieurs années d'expérience, qui a été en World Tour depuis quelques temps également. Majo pas cette année, mais l'année dernière elle était chez Human Power Health, donc en 2023. Et après on a une grosse base qui est conservée avec Valentina Cavallard, donc une des découvertes de la saison dont je vous ai parlé dans le Chouchou Cycling Club. Lotte Kless qui est arrivée aussi, qui a fait quelques beaux résultats, même si elle a peut-être été un peu plus équipière. Maïke Collieu qui a été surtout équipière pour le coup. Daniele De Francesco. Michaela Drummond qui a gagné la première victoire de la saison pour l'équipe, il me semble, aux régions Pays de la Loire Tour. Emilia Falline. Amandine Fouquenet, qui a bien marché sur les cyclocross en France, qui fait une saison correcte en Coupe du Monde. Une bonne saison à son niveau, mais ça reste autour du top 10, top 15, quoi, malheureusement. Océane Mahé. Ticia Rio qui a été longtemps blessée en début de saison. Et Maureen Trégouet. Donc voilà, on a une effectif qui va fatalement être un peu moins bon, je pense, que 2024, mais ça va pas se jouer forcément à grand chose. Oui, on peut dire que Laura et Majo viennent remplacer à peu près poste pour poste Marie-Morgane et Anaïs, mais du coup, ça fait qu'on a Maëva qui est pas remplacée, et ça fait lourd, forcément. On va noter qu'on a aussi Raphaël Carrier, qui est junior canadienne, qui a notamment gagné la manche de Coupe du Monde junior à Ulst, qui est accompagné par l'équipe sur cette saison de cyclocross, et qui va être stagiaire fin 2025. Donc ça a déjà été annoncé. Et en parlant de stagiaire, on avait Clémence Latimier aussi de Chambéry qui était stagiaire cette saison dans l'équipe, qui devrait l'être l'année prochaine peut-être, en tout cas qui n'a pas été passé pro directement, mais qui devrait être toujours avec l'équipe, on va dire, toujours dans le cadre de l'équipe pour la suite. On peut parler des rumeurs sur Arkea, on en avait parlé au moment de l'équipe masculine, donc ça fait un moment maintenant, mais il y a des craintes, on va dire, sur la survie de l'équipe, notamment au niveau financier, pour l'après 2025. On espère évidemment que ça va se régler et que l'équipe va pouvoir continuer, mais est-ce que le départ de Maëva Skiban est lié à ça? Je sais pas. On sait que dans l'équipe masculine, on a aussi eu des départs anticipés. J'ai pas d'infos particulières à ce sujet. Là, je suis juste quelqu'un qui regarde de quelques courses et qui en parle. Un niveau d'expertise très important, très impressionnant, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du mercato de l'équipe. Vous pouvez aussi aimer, partager, etc. Mais je pense qu'avec le temps, vous savez comment ça marche sur YouTube. On se retrouve demain pour parler du mercato d'une nouvelle équipe. Bonne fin de journée et à la prochaine. Salut!